Congo Nakini. Donc avec Jordan Kambala. Et quels sont les devoirs qui avaient été prescrits au cours de l'audience du 17 février 2024? Il y avait des devoirs. C'est le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense. Est-ce que ces devoirs peuvent être observés aujourd'hui? Monsieur le grand travail, s'il vous plaît, est-ce que la partie prévenue est-elle faite? Merci, Président, pour nous. La partie des Fanderes, c'est-à-dire les contradicteurs. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, je vois que votre office fédéral a été édifié par la veille du prévenu. Nous a facilité la tâche pour qu'on puisse aller plus vite. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le prévenu ici devant vous est poursuivi sur base de l'article 52 et 59 du Code pénal, livre 2. C'est-à-dire, c'était l'article, c'est par rapport à la précaution, donc par rapport à l'homicide prétérintentionnel, c'est-à-dire homicide involontaire. Non, monsieur le grand là, il y a un débat autour de ça. Parce que l'homicide prétérintentionnel est différent de l'homicide involontaire. L'homicide prétérintentionnel, c'est le coup mortel. C'est le coup qui a entraîné la mort. Oui, ça c'est l'homicide involontaire. C'est l'homicide involontaire. Pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons parlé de l'homicide involontaire? Parce que le prévenu ici, devant vous, il faudrait au nom de côté Bois Fabrice, il est poursuivi pour homicide involontaire. C'était en date du 1er septembre 2024 aux environs de 11 heures. À sa qualité de militaire, le motard, nous avons qualifié comme motard parce qu'il était à bord de sa moto. Il conduit la moto, il est appelé motard. À sa qualité de motard, Monsieur le Président, il était sans permis de conduire. Et à cette occasion, il a occasionné un accident de circulation, causé la mort d'un autre motard. Un autre motard qui est reconnu parce que celui-là, c'est un motard qui faisait des courses. Il est le transporteur. Il transporte les gens avec sa moto moyennant le paiement. Et il a causé la mort de ce motard ici qui était amené à l'hôpital. Il était amené à l'hôpital, on a amené les corps sans vie à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Mais lorsqu'il était a quitté sa résidence, parce qu'il s'est précipité aussi pour aller au service. Mais Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, lorsqu'il a quitté sa maison, n'avait pas connaissance, il ne savait pas que non, il allait connaître l'accident de circulation. Route faisant, arrivé au niveau de l'échangeur, il s'est croisé avec un autre motard, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, il avait pris le sens civique. Et il s'est croisé avec les motards, vous savez comment, ici à Kinshasa, comment les motards se comportent. Ils ne les respectent pas. Même les signaux, même le code de la route, même ne respectent pas même les arrêts. Et dans cette circonstance, les prévenus ici
Côte-Bois s'est croisé avec les moteurs. Ils ont connu l'accident de circulation. Et l'autre moteur a trouvé la mort sur place. Il a mené le corps à l'hôpital ex-Mamaye. Et si c'est Monsieur le Président, avec cet accident, il fait ici que nous avons qualifié homicide involontaire. L'article 53 du Code pénal, livre 2, précise: quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans de servitude pénale. Et il ressort de cette analyse que cette disposition, pour que ça puisse se réaliser, pour les éléments constitutifs suivants. Premier élément, l'élément matériel. Le deuxième élément, il y a l'élément moral et l'élément interne. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, quant au premier élément, qui est l'élément matériel, c'est-à-dire la mort de la victime, pour que les Français soient retenus, il faut qu'il y ait mort d'homme. En l'occurrence, dans cette circonstance, donc, de prévenir et poursuivi, il y a mort d'homme, dont il y a le certificat du CQJ dans les dossiers. Deuxième élément, Monsieur le Président, parmi l'élément matériel, on parle de lésions corporelles ou involontaires. Mais dans cette circonstance, il n'y a pas eu de lésions corporelles. Il y a directement, Monsieur le Président, honorable de la composition, le fait de la mort. Comme nous avons dit que non, les faits matériels d'homicide, involontaire, qui est défini et réprimé comme homicide involontaire, et l'article 52 stipule que est coupable d'homicide ou de lésion involontaire celui qui a causé le mal par des fautes, les prévoyances ou des précautions, mais sans tentation de donner à la personne d'autrui la mort. Et comme nous avons parlé de l'article 53 qui dit le code pénal dispose: quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni de 3 à 2 ans de servitude pénale. Et il s'agit d'une infraction matérielle d'homicide. Vous avez dit, l'appel c'est combien? De 3 mois à 2 ans. Comme on dit, un fait matériel d'homicide, c'est la mort de la victime. Et nous avons dit ici qu'il y a le certificat du décès qui dit au dossier qui montre qu'effectivement, après l'accident entre les deux motards, il y a les deux qui est mort. Donc, il faut à l'autre qui est resté vivant. C'est là où la faute est grande. Et lorsque nous parlons de la faute, après une faute, même non intentionnelle, les dégâts, nous disons ici, Monsieur le Président, parce que le législateur est clair, il dit, lorsqu'il y a eu une faute, même cette faute est non intentionnelle, mais les dégâts, c'est que cette faute-là a produit. C'est ce qu'on appelle les dégâts. Et les dégâts ici, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la faute doit nécessairement avoir causé la mort de la victime, qui est comme élément constitutif à part entière de l'infraction. Il en a été ainsi
des prévenus qui ont soumis une fillette à un jeune et à la terre au fin de la vie de grâce des esprits mauvais et mon salaire suffit. Voilà, ça c'est l'exemple que le législateur donne. Il dit ceci. Lorsque vous prenez même un enfant ouvert, une fille, vous l'amenez à l'église pour des prières, monsieur le président, honorable membre de la composition, vous entrez avec lui là-bas, avec des jeunes prières, vous en tant que pasteur, vous privez celui-là à manger, à boire. Vous demandez qu'on puisse faire la prière, il ne s'entendait pas qu'après cette prière, à cause de la famille, cette fillette allait mourir. Et le pasteur sera poursuivi pour homicide involontaire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons dit les liens de causalité entre la faute commise et les dommages subis par la victime, c'est-à-dire la mort. Le législateur exige l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et la mort survenue. Cette cause peut être directe ou indirecte, médiate ou immédiate. Le législateur dit qu'il faut montrer qu'il y a eu une faute et que cette faute-là puisse être la cause de la mort. De la même façon, même circonstance, des faits qu'on est en train de parler aujourd'hui, monsieur le Président, il y a eu la faute. Quelle est la faute qu'on est en train d'attribuer au prévenu ici devant votre office tribunal? Malgré il était le principal, il devrait éviter, c'est-à-dire esquiver. Bien, il allait tout simplement freiner, s'arrêter. Mais de sa faute, il est allé aussi en vitesse pour lui montrer que non, je suis dans la voie principale, c'est moi qui ai la priorité. Comme on a toujours dit, monsieur le Président, honorable membre de la composition, la priorité n'est pas la sécurité. Mais pour lui, c'était la priorité. Parce qu'il était dans la voie principale. Mais il avait oublié que non. Il y a eu aussi, de sa part, qui est la sécurité. Il n'a pas fait ça. Par sa faute de ne pas freiner. Par sa faute de ne pas esquiver celui qui vient devant lui. Il a commis l'accident. Tête à tête avec notre moteur qui venait devant lui, monsieur le Président. Vous savez, nous avons toujours eu la chance de se croiser avec les ambulances qui entrent dans le sens contraire. Même si nous sommes dans la priorité, nous allons quand même prendre notre priorité là, pas mal, et laisser l'ambulance passer. Parce que nous sommes dans la priorité. Mais lui, il vient avec le sens contraire. Mais par imprudence, par notre faute de ne pas aussi s'arrêter, nous avons commis une faute, monsieur le Président. C'est cette faute-là qu'on est en train de reprocher aux prévenus ici. Parce que s'il s'était arrêté, des motards qui venaient devant lui, il allait, quand il expliquait de lui, il allait même avoir un accident, mais les moindres, qui ne pouvaient pas l'amener à la mort. Voilà, monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport des liens de causalité. Cette lien, lorsqu'il y a eu l'accident entre les deux, parce que lui ne s'était pas arrêté, il y a coalition entre les deux motards et l'autre pilote. C'est bon, ainsi qu'on met sur place. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, on ne peut pas aller demander ailleurs ou pour parler de l'intention. Parce qu'ici on dit que non, c'est involontaire. Il n'avait pas l'intention pour parler d'éléments moraux. Ici, le législateur est clair.
dit que non, il n'avait pas l'intention de donner la mort. Non, c'est un civil. La mort de son civil, par quoi? C'est parce qu'il y a eu faute. Et nous venons de démontrer la faute est à l'endroit de venir ici. Voilà, Monsieur le Président honorable de la composition, tous les éléments positifs de cette infraction d'homicide involontaire est établi en fait comme endroit à charge du prévenu ici devant vous à la personne de côté Fabrice, et lui-même a avoué aussi sa faute par ces motifs. Qu'il plaise dans votre office tribunal de dire établi en fait comme endroit l'infraction d'homicide prétérintentionnel, non, l'homicide involontaire à charge du prévenu ici. Et lui accorder des circonstances atténuantes parce qu'il a avoué les faits. Il a assisté même, Monsieur le Président honorable de la composition, la famille du défunt, une assistance matérielle, parce qu'il a acheté des cercueils et donné quelques frais pour les obsèques. C'est-à-dire, là, montrer sa bonne volonté pour dire que non, vraiment, c'était arrivé pas par orientation, mais c'était arrivé involontairement. La raison pour laquelle vous avez vu même la famille du Découillus ne s'est pas présentée dans cette audience pour réclamer les préjudices, parce qu'ils savaient très bien que non, il s'agissait d'un homicide involontaire. Demandons de lui accorder des circonstances atténuantes, de le condamner, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, à 12 mois. À 12 mois, c'est suivi de servitude pénale, parce que c'est involontaire, et lui-même il a avoué, il a assisté. Et le condamner aussi à toute autre peine dont votre office dira bon, ce sera justice. Et nous vous disons, Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir pour une réplique. Merci. Il est venu pour la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition du tribunal du Sénat, jugé par le législateur et donné la base légale de l'article 53 du Code pénal livret 2. Les législateurs, eux-mêmes, ils ont commencé d'abord à définir, et la définition qui a été pour ne pas prendre du temps et de se focaliser à l'essentiel qui est du fond. Président, Monsieur le Président, en droit processuel congolais, c'est une infraction qui a été énumérée. Monsieur le Président, nous disons au regard de l'homicide involontaire, il n'est pas de même niveau ou valeur avec le meurtre. Pourquoi, Monsieur le Président, nous dirions qu'il n'est pas de même équivalence? C'est parce qu'avant qu'il y ait l'existence d'une infraction, les éléments doivent être constitutifs et respectifs, Monsieur le Président. Comment est-ce que le ministère public pourrait dire au tribunal d'établir un charge démontrant quand de même il y a une diminution, quand de même le trois éléments n'est pas constitutif? Quant à ça, nous la défense, au principe de contradictoire, nous disons non. Monsieur le Président, veuillez agréer notre demande et dire par devant votre vice-tribunal du Sénat que mon client ne pourrait jouir d'une projection
de libération. Et nous demandons d'ailleurs au tribunal, nous demandons au tribunal de nous ordonner à l'ordonnance du rejet en date d'aujourd'hui pour mon client. Parce que le ministère public qui devrait lui charger, vient de charger quant à eux. Et nous revenons du tribunal. Parce qu'une personne qui est assimilée dans l'armée ne peut exercer que l'exercice de l'armée. Il ne peut pas être un montage. Comment il pourrait être un montage? Ça dépend de celui qui monte sur une moto. On l'appelle comment? Celui qui monte sur une moto, il est montard par présomption. Mon frère est montard par présomption. Monsieur le Président, nous venons par devant vous et dire que mon client, il était en voie de son service. Il gardait bien sa bande. Mon client était en voie de son service, il gardait bien sa bande parce qu'il s'est rendu au niveau du code. Monsieur le Président, puisque le lèvement intentionnel n'était pas Mon maître, quand on parle de l'homicide involontaire, on fait allusion. quand on parle de l'homicide, l'intention n'y est pas. Monsieur le Président, nous venons de vous présenter le fait et vous constaterez que mon client n'est qu'un innocent dans cette affaire. Parce que mon client n'avait pas provoqué la mort. Mon client était à sa bande. C'est le petit Théa, le détenu, qui avait commis une erreur et qui violait même la loi routière. Pour s'en tenir de l'accident qui s'est commis, mon client, il était de bonne foi. Il est même transporté pour arriver à l'hôpital et cela étant, le monsieur a été rendu là. Dans les cas sous examen, monsieur le Président, la défense dira que le petit sa mort a été causée par le fait qu'il avait pris au sens unique et qu'il aurait péché contre la loi routière et qu'il y a eu une violation de la loi. En se précipitant, et je vous fais voir, et nous exigeons la réalité par le tribunal. Si mon client était à la ligne de vitesse, il allait aussi se retrouver dans de mêmes situations que M. Titéa. Voici et voilà comment, par devant votre office du tribunal, nous vous faisons maintenant l'innocence de notre client, M. le Président. Ils se sont connus. Il y a eu des chocs par-ci par-là, mais par devant vous que je vous présente mon client, comme s'il gardait sa bande et il gardait sa vitesse normale, mon client est là par devant vous, monsieur. Il n'y a pas d'erreur. Il avait commis à ne plus respecter la bande et en a envie valeur vitesse. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons fait. Nous demandons au tribunal de se prononcer. Nous demandons au tribunal de se prononcer et d'apporter un point de vue intéressant. D'apporter un point de vue intéressant en faveur de mon client. À l'égard de notre client, de fait tomber, Monsieur le Président, intégralement cette infraction et par voie de la courtoisie du tribunal que nous nous demandons que même ce monsieur, à cette heure, je pourrais quitter avec lui, Monsieur le Président, qu'il puisse regagner la maison parce qu'il a été, Monsieur le Président, il a été pendant le jour qu'il se rendait d'abord au service comme étant un patriote qui aurait écouté la voix de son chef hiérarchique et un militaire bien formé à la discipline. Il aurait dû aller répondre à l'appel et à la lettre qu'on avait. Monsieur le Président, le droit de par devant vous parce qu'il est assimilé. C'est ça notre histoire. En éclairant le tribunal, comme si le tribunal était tout éclairé, ainsi que nous avons le monopole de plaider, parce que nous savons que le tribunal nous a déjà compris.
qu'à cela ne tienne. Et le tribunal, c'est difficile de le mettre dans le tribunal déjà compliqué, mon client. Viennent se présenter, question de faire avancer les choses. Mais jusque-là, nous sommes en train de détourner par rapport à la même chose. Alors, notre regret, ce n'est pas vraiment un regret parce que à chaque fois que je me présente devant ce tribunal, je me sens joyeux. Là où il y a l'argent, il n'y a pas de regret. Mais notre préalable est pour notre observation, si à l'audience prochaine, parce que nous allons faire encore le devoir, donner pour que ces gens-là soient. Si ça arrive qu'ils ne se présentent pas, que le tribunal nous autorise de passer une traité et ça, c'est vraiment une observation ou une demande que nous pouvons solliciter de votre office de tribunal nous avons. Merci bien. Cette cause est suspendue. Nous reprendrons les 10 mars 2025. Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.